Bitcoin, la tendance du mois de mai dépendra de l'inflation aux États-Unis. Le cours du Bitcoin est dans une phase corrective depuis le milieu du mois de mars, sur fond de remontée des taux d'intérêt du marché en Occident, alors que des doutes subsistent sur le rythme de la désinflation et le timing du pivot de la Fed et de la BCE. Bitcoin va-t-il subir de plein fouet le sell in May and go away? La crainte du sell in May and go away pour les cryptos. La correction de 20% du Bitcoin depuis son record historique de la mi-mars est-elle suffisante? Voilà la question qui angoisse une partie des traders et investisseurs crypto, en particulier ceux qui sont arrivés sur le tard et qui pour la plupart ont vu leur position en partie liquidée ce mois d'avril correctif. En soi, la correction du BTC depuis son nouveau record historique est assez standard, car elle s'inscrit dans sa moyenne mathématique observée depuis 15 ans lorsque le BTC se présente à son ATH précédent. Mais ces phases de correction sont toujours difficiles à vivre pour les investisseurs qui ont peu d'expérience en bourse, qui sont arrivés ce début d'année sur le marché crypto et qui se sont trop vite habitués à la phase de hausse verticale entre fin janvier et mi-mars. En effet, si le BTC a corrigé de 20% seulement, depuis son record historique, certains altcoins sont quant à eux subi un vrai carnage avec des retracements qui ont pu atteindre les 60 sur 70% de la hausse depuis le mois d'octobre dernier. Alors après un tel carnage, est-ce suffisant? Le marché en a-t-il eu pour son compte? Malgré le 4e halving du BTC qui a eu lieu samedi dernier, la réponse ne viendra pas de l'écosystème crypto, mais des fondamentaux de la finance traditionnelle. Les taux d'intérêt du marché sont en effet en nette reprise haussière depuis le début de l'année du fait d'un retour de la surchauffe de l'inflation aux États-Unis et du report du pivot de la Fed qui en résulte. Le taux obligataire US à 10 ans est en train de tendre vers le seuil d'alerte des 5%, il est impératif de ne jamais dépasser ce seuil sous peine de voir un crack des actifs risqués en bourse, les actions et les cryptos. Par conséquent, la mise à jour ce vendredi à 14h30 de l'inflation US-PCE, la mesure d'inflation favorite de la Fed, sera décisive pour la tendance du mois de mai. L'unique manière d'éviter le sell in May and go away est un taux d'inflation sous-jacent, Core PCE inflation, qui reprenne sa tendance baissière. Le point bas de Bitcoin sur le support à $60 000 exige encore des confirmations. Sur le plan de l'analyse technique, le cours du Bitcoin a enregistré un double rebond sur le support à $60 000 la semaine dernière. Ce support des $60 000 est mis en évidence par plusieurs outils de l'analyse technique comme étant un support majeur. Pour autant, le point bas de la correction a-t-il été trouvé? Comme je dis souvent, tenir un support c'est bien, mais franchir une résistance c'est mieux. Voilà ce qu'il manque pour affirmer que le point bas est fait sur le plan graphique, il faut déborder une résistance, il faut déborder les $67 000 et au stade actuel, ce n'est pas fait. Vous souhaitez avoir chaque matin l'avis de trading de Vincent Gan sur le Bitcoin ainsi que ses meilleures configurations sur altcoins, alors rejoignez le service professionnel Cryptost Research. Satisfait ou remboursé pendant 15 jours alors n'hésitez plus. Pour approfondir mes analyses techniques, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube de Cryptost Research. Retrouvez des analyses techniques de Vincent Gan sur Cryptost Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en crypto-monnaie. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements crypto. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.